Merci. Monsieur Bernard Perrut pour Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le président, mes chers collègues, nous mesurons l'importance des états généraux de la bioéthique et leur enjeu. La science avance, la société bouge, l'environnement national évolue, mais l'éthique, elle, doit demeurer la science de la morale. Quelle société voulons-nous demain? La PMA a pris une part très importante dans les débats et cette consultation a souligné le clivage entre les partisans d'une meilleure reconnaissance d'une nouvelle forme de parentalité et ceux qui redoutent une marchandisation de la procréation et l'avènement d'un droit à l'enfant. Concernant la PMA, vous évoquiez par le passé le respect de l'enfant pour en refuser le principe. Mais aujourd'hui, le respect de l'enfant est devenu une simple réserve et la priorité est donnée à l'égalité et à l'accès de l'enfant. Pourquoi une telle évolution? Les besoins de l'enfant ont-ils changé? Une valeur n'est-elle que temporairement immuable? Une valeur évolue-t-elle avec la société? Pour vous, Monsieur le Président, il n'y a pas de principe intangible, d'interdits fondamentaux, les lignes rouges sont relatives. Si tout était relatif, n'est-ce pas la loi du plus fort ou des plus nombreux qui pourrait s'imposer à tous? La science avance, on ne peut ni ne doit l'arrêter. Mais comment trouver un point d'équilibre dans un domaine qui évolue très vite? Dans la mesure où l'on autoriserait un couple de femmes à avoir un enfant par PMA, le refuser à un couple d'hommes semble difficile. Dès lors, la GPA n'est-elle pas inévitable? Et quand une femme dit qu'elle veut avoir un enfant, son désir doit-il devenir un droit? Le CCNE n'a pas le droit, dites-vous, de juger de cette transformation du désir en droit. Et vous n'êtes pas là pour dire ce qu'est le bien et le mal. Nous ne le savons pas et nous avons tous des doutes. Ma question concerne plus spécialement l'avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes publié en juin 2017, puisque vous vous penchez sur la question de l'auto-insuffisance en don de gamètes. Par conséquent, faudra-t-il donner la priorité aux couples hétérosexuels infertiles, instaurer 2 listes d'attente, une solution qui serait difficilement justifiable et constitutionnellement douteuse? Faudra-t-il rémunérer les donneurs pour augmenter leur nombre, comme cela se fait dans certains pays, une solution qui ouvrirait, elle, la porte à l'industrie procréative? Monsieur le Président, puisque la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est une vraie question d'actualité, l'autosuffisance en don de gamètes l'est également. Pourriez-vous donc nous dire comment concilier, si cela est possible, une augmentation probable de la demande en don de gamètes et les grands principes, comme celui de gratuité du don, auquel notre droit fait référence et les Français demeurent attachés? Je vous remercie. Merci.